Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 180, une interview musicale sous le signe de la fraîcheur et de la joie. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui les Frangines. Alors, vous le savez tous, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux jeunes filles, Anne et Jacinthe. Ces sœurs de cœur partagent les bancs de la faculté de lettres, mais aussi le goût pour les engagements associatifs et humanitaires. Munies de leur guitare, elles s'essayent alors à des concerts dans les bars, dans les rues des différents pays qu'elles explorent. Sur la route, ces deux sœurs de cœur ont plein de frangins, mais oui, sont tous leurs fans et Dieu sait ici, ils sont nombreux. Et moi, j'en connais deux particulièrement. C'est la première fois que je vous ai écouté, c'était à Boston, en voiture, avec Léonore et Iris, qui avaient 5 ans et 4 ans, et qui chantaient à tue-tête vos tubes. Inutile de rappeler votre parcours depuis votre premier succès, Vagabonde en 2017. L'audace est au premier plan et ça me rejoint. L'audace de parler de sujets humains de la vie de tous les jours, qui touchent au cœur, de sujets qui ont du sens, prendre sa vie en main, oser. Ce sont en musique les thématiques que j'aborde dans Bulle de Bonheur et, faut avouer, j'aime tellement tout ça. Alors, petit intermède pendant le Covid, surtout parce que arrivée de babies qui sont venus agrandir vos familles. Et puis, la sortie d'un nouvel album en mai 2022. Alors, un postpartum pour l'une, Jacinthe, un bébé qui va arriver pour Anne. Alors, on va en parler, comment ça s'est passé ce postpartum et comment vous avez réussi à gérer vie d'artiste et bébé. J'imagine que c'est tout un programme et tout un défi. Alors, bienvenue à toutes les deux. Merci. Bonjour Raphaël. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour toutes les deux. Donc, on va démarrer avec notre première question. Allez, je change de regard. Racontez-moi ce qui vous rend heureuse dans votre quotidien. Il y a toujours une question comme ça, tu vois, ça commence toujours comme ça. Qu'est-ce qui commence? Vas-y. Vas-y si tu veux, Nano. Ok. Alors moi, ce qui me rend heureuse dans mon quotidien, moi j'ai plein de petits trucs qui me rendent heureuse. On va commencer par le petit déjeuner. Moi, j'adore le moment du petit déjeuner, ça me rend très heureuse. Me réveiller à côté de mon mari et puis de mon fils, ça me rend très heureuse aussi. Et le temps, s'il fait beau, ça c'est aussi un truc qui peut me rendre vraiment très heureuse. Voilà, c'est plein de petits trucs très basiques. Hein. Je pense que tout le monde a un peu les mêmes. Non, je ne sais rien en fait. Mais moi, le temps a beaucoup d'impact sur mon moral de la journée. Et dans mon quotidien, c'est 3 petites choses vraiment toutes simples, mais qui peuvent me rendre heureuse. Et puis après. Ouais, je te rejoins un peu. Enfin, sur le temps, c'est clair que moi, je suis aussi très sensible au temps. Après, bien sûr, voilà, les personnes avec qui tu vis, on a la chance d'avoir en effet de vivre avec un mari, des enfants. C'est une joie qui est vraiment qui est réelle et qui se vit au quotidien. Donc ça, c'est une vraie chance. Même si parfois c'est des défis aussi, hein, de l'autre côté, parce que c'est pas toujours évident. Mais c'est une vraie joie. Et moi, je dirais que ce qui me rend heureuse profondément, c'est la connexion à l'autre. C'est c'est le fait de rencontrer vraiment l'autre. Je crois que j'ai un réel amour de l'être humain, je crois. De la rencontre de l'autre, en tous les cas, ce sont des choses qui rendent heureuse. J'adore le fait que vous puissiez souligner que retrouver et avoir la joie de se réveiller près de son mari, ce sont des signes d'un couple qui dure. Ouais. Quand j'accompagne des couples en thérapie, c'est quelque chose que je suggère très souvent. Réveillez-vous le matin et faites-vous un sourire. Ouais. C'est juste un moment juste magique qui met de la joie dans les cœurs pour la journée, en fait. Ouais, c'est clair. Une ressource pour bien commencer. Ouais. C'est marrant d'ailleurs que tu parles du sourire parce que donc, je suis en train de faire un truc, Nano, tu as tout de ma gueule. Je me suis inscrite à un espèce de truc de fabuleuse au foyer, ça s'appelle là. Et donc, il y a un défi au début, tu as 10 points. Et un des défis, c'est commencer par sourire le matin. Et tu te rends compte que c'est pas forcément, tu peux très vite te lever le matin quand tu as passé une nuit pourrie, que tu peux commencer par râler, alors qu'en fait, c'est vrai qu'un sourire, ça te ressource toi-même et puis ça ressource les autres, quoi. Exactement, tout à fait. Je trouve ça vachement important. Et puis, vous qui avez des petits-enfants, c'est exactement ça, ces nuits qui sont assez pourries. Et le matin, on peut se lever en disant, oh la vache, c'est encore été épouvantable. Ou alors, choisir de la démarrer avec un sourire et juste le quotidien puis tout à fait le même. Hein. Ouais, c'est vrai. Notre deuxième question, les frangines.
Racontez-nous une valeur humaine qui vous rend heureuse. Ah, c'est intéressant. Tu commences, on fait chacune son tour. Moi, il y a une valeur humaine qui est hyper importante pour moi, c'est la vérité. C'est le fait d'être en vérité avec l'autre. Est-ce que du coup, je rebondis sur ce que dit être en vérité avec l'autre et aussi en vérité avec soi-même? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, pour être en vérité avec l'autre, pas forcément, enfin, tout le monde n'a pas forcément la même notion, mais la même, voilà, la même peut-être exigence ou je sais pas. Vérité avec soi-même, vérité avec l'autre, ouais. Ouais, c'est ça, je trouve que ça rend heureux, ouais. Ça évite les faux semblants et puis, enfin, quand tu parlais de ton parcours et voilà, de ce côté hyper stimulant de la psycho et tout ça. Moi, j'avoue que c'est un truc qui me passionne dans la vie, en fait, le fait de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir dans tes relations avec les autres. C'est vrai que je trouve ça passionnant. Alors Nana se fout un peu de ma gueule parce que c'est vrai que du coup je fais beaucoup de choses comme ça, mais en même temps je me dis c'est vrai que moi c'est mon prisme de vie. Enfin je vois la vie comme ça, ça me passionne. Ouais, non, mais et ceci étant dit, je trouve que là où je te rejoins, c'est que le fait d'être en vérité avec soi-même et en vérité avec l'autre, c'est aussi comme ça qu'on grandit et puis qu'on arrive à mieux se connaître. On fait tomber un petit peu les barrières de l'hypocrisie, et du coup, il y a des relations qui se font de cœur à cœur finalement, et c'est comme ça qu'on enrichit la relation parce qu'on fait Ouais. émerger plein d'émotions. Donc, Ouais, Ouais. c'est très juste ça. Sans être, en effet, on en parle avec Nano, du coup, parfois sans être auto-centré, parce que c'est vrai qu'il y a aussi toute une mouvance. Enfin, on est aujourd'hui très, très, très dans le développement personnel, ce qui est super et qui répond d'ailleurs, je pense, à un extrême dans lequel on n'a pas été pendant longtemps, on se regardait pas. Donc là, on est dans, je pense, peut-être un peu dans cet extrême inverse voilà, de faire beaucoup de choses autour du développement personnel. Et c'est vrai qu'il faut toujours veiller, en effet, à pas être non plus auto-centré, mon bonheur, mon machin, mon truc. Bon, bah, il y a un moment, c'est vrai qu'il y a aussi des choses dans la vie, il y a aussi un peu de devoir. J'ai du mal peut-être un peu à accepter ça. La contrainte, tout ça, quoi. Maintenant, c'est le côté qui est intéressant, c'est de se dire, mais la contrainte, comment est-ce que je peux la voir? Je peux la voir soit comme un boulet que je trimballe, ou Ouais. soit comme quelque chose que je porte. Et tout de suite, quand on porte, c'est moins lourd qu'un boulet qu'on trimballe, hein. Et toi, Anne, quelle serait la valeur humaine qui te rendrait heureuse? Alors, du coup, mince, parce que j'étais en train d'écouter, donc j'ai pas réfléchi. Je dirais ce qui me rend une valeur qui peut me rendre heureuse, mais c'est un peu bateau, mais je pense que le partager avec les gens, je sais pas, autour de quelque chose en commun, je sais pas, ça peut être d'un bon repas ou d'un concert, autour d'un débat et tout. Moi, j'adore le fait qu'on puisse se rassembler et partager quelque chose. Ça me rend hyper heureuse. Partager le rire aussi, plein de gens qui rient, moi, j'adore. C'est un peu bateau, mais en même temps, la question n'est pas facile, hein. Bah Mais ouais. je dirais le partage. Le partage. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'à côté de ça, ce que vous faites dans vos chansons, c'est exactement ça, quoi. C'est partage, c'est la vérité, et du coup, vous entraînez tout le monde derrière vous. Donc c'est ça qui est génial. Je trouve que c'est top. Oui, je pense que et du coup, pour parler des frangines, c'est une valeur qu'on a en commun, en fait. Je pense que toutes les deux, on s'est beaucoup retrouvées autour de justement du partage, du fait de raconter des choses qui avaient du sens. Et de la rencontre, ça va avec ce que tu disais tout à l'heure, Jess, avec la rencontre. C'est vrai qu'on adore rencontrer les gens et qu'il n'y ait pas trop de barrières, en fait, qu'on puisse vraiment tous échanger, partager en s'aimant vraiment, quoi, en aimant la différence, en aimant. Et ça, c'est un truc qu'on partage effectivement beaucoup avec Jess et une valeur, ouais, c'est vrai, qui fait partie des frangines, quoi. En fait, c'est 1 + 1 = 3, hein. Il y a Jacinthe, Anne et les frangines. Exactement. C'est vrai, j'y repensais. Non, mais c'est vrai que j'y repensais l'autre jour. Ouais, c'est vraiment exactement ça. Je pense que chacune, imaginons qu'on était toute seule, on ne ferait pas la même chose. Toutes les deux, ça devient vraiment une troisième entité. C'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. On oblige à se dépasser aussi un peu. Et quelque part, parce que, désolée, je dérive, hein. Mais, non, mais parce que je sais plus qui disait, on parlait du fait voilà, de rester sur Terre et tout ça. Et je disais, en fait, je pense que la force d'être deux, c'est ça, c'est qu'en fait, tu prends pas le truc pour toi parce que t'es deux. Donc, peut-être que moi, je me dis, en fait, quand il y a des gens qui nous acclament, je dis, bah oui, mais bon, c'est Nano. Ouais, pareil, inversement. Ouais, ou alors c'est nous, quoi. oui, voilà. Pas moi. Ouais. Passons à notre troisième question. Racontez-moi un événement qui vous a rendu particulièrement heureuse. Bah, moi, je dirais mon mariage, hein. Ça, c'est sûr. C'est un bonheur qui est un peu supérieur, quoi. Il y a un peu un truc surnaturel quand même, hein, dans l'amour.
Ouais, qui fait avancer, qui fait bouger, hein. Depuis la nuit des temps, tout le monde parle de l'amour, que ça soit en chanson, dans les poèmes. C'est vraiment une thématique qui fait chaud au cœur, c'est vraiment le cas de le dire, Ouais. et qui donne de la joie, c'est certain, c'est certain. Puis la force de... Ouais, c'est ouf. Mm. C'est une chance, quoi. C'est une chance. Un défi aussi. Un défi, Euh, bien sûr. Un Mais c'est... défi, un défi d'avancer à deux, de comprendre l'autre différent, de l'accepter différent. C'est pas tous les jours que des sourires et du bonheur, hein. c'est clair. Mais quand on continue à se lever le matin avec le sourire en regardant son mari, on démarre sur un pic un peu différent, quoi. Ouais. C'est parce que c'est exigeant que c'est grand, du coup. C'est clair. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Anne? Alors, du coup, je vais dire autre chose, mais ça, c'est vrai qu'effectivement, c'est un événement plein de bonheur, quoi. Je dirais peut-être la naissance de mon fils. Ça c'était c'était incroyable déjà de partager ce bonheur avec le papa. Et puis, c'est quand même un événement incroyable, quoi, qui est à la fois hyper beau, hyper heureux et en même temps hyper dur. Mais c'est ça que je trouve génial, moi. C'est un peu le paradoxe entre les nuits difficiles, l'inconnu, la peur, et puis en même temps un sourire et puis on oublie tout. Enfin, c'est quand même incroyable, quoi, comme aventure. Puis ça amène à cette petite période du postpartum qui Ouais. n'est pas les moments les plus confortables de la vie. Comment ça s'est passé chez vous? Je pense qu'on l'a vécu très différemment avec Jazz parce que déjà on n'a pas vécu aux mêmes périodes. Moi, j'ai eu un enfant un peu plus tard, on va dire. Enfin, donc dans les copines, j'en avais deux qui étaient enceintes en même temps, qui avaient vraiment le même terme. Et puis j'avais un peu entre guillemets des grandes sœurs du coup. J'étais bien briefée, quoi. Et j'avais beaucoup lu, j'avais beaucoup regardé des trucs et tout. Donc sur le postpartum, j'étais un peu prête, on va dire. J'ai rien découvert. J'avais tellement lu des trucs sur la dépression postpartum, sur les séquelles entre guillemets physiques, sur tout ça que j'étais prête. Donc même si j'ai trouvé ça vraiment dur physiquement, moi, pendant 10 jours j'étais au lit, je pouvais rien faire. Voilà, je trouvais ça difficile au niveau de mon corps, quoi. Mais du coup, mentalement, j'ai pas trop eu j'étais tellement prête, je crois, que je m'attendais à vraiment pire. Voilà. Et je pense que Jazz, toi, tu l'as peut-être vécu différemment parce que tu étais la première copine dans le groupe. En fait, j'en ai eu deux très différents des postpartum, moi. Puis, du coup, c'est différent parce que donc le premier, je l'ai eu il y a 3 ans et le deuxième il y a 1 an. Donc le premier, c'est vrai que j'étais la première des copines et en plus j'étais dans une ville où j'étais pas entourée de ma famille ni de mes bonnes copines, quoi. Et du coup, ça c'est vrai que quand l'aîné est né, moi alors l'accouchement incroyable. Les accouchements, pour moi c'est un bonheur, vraiment. Même si vraiment, même si c'est hyper dur. Et encore, les deux étaient très différents, mais même le premier qui était très long, très compliqué et tout, mais je trouve que c'est extraordinaire. Vraiment, c'est un moment qui est unique, quoi. C'est ouf. Et c'est rare de vivre un truc aussi fort, je pense. Tu dois savoir, Raphaël, t'as accouché 5 fois. Carrément, carrément. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est un moment complètement unique et c'est jamais deux fois pareil. Surtout. Ouais, c'est exactement ça. Mais non, du coup, le premier, j'ai eu un gros postpartum pas évident parce que donc voilà, j'étais vachement seule. Je me suis retrouvée. En fait, mon mari, il avait posé 4 jours, quoi. Donc on a eu 4 jours sur le coup. Mais je suis rentrée chez moi, j'ai eu un jour avec lui et puis après il est reparti au boulot et je me suis retrouvée toute seule avec un petit bébé. Et puis moi, je suis un peu artiste, donc j'ai pas du tout le sens pratique. Limite, mon mari savait mieux mettre les couches que moi, quoi. donc franchement, le début, ça a été chaud. Mais d'un point de vue, il y a eu ce point de vue-là pratique, et puis il y a eu le côté aussi, mais en fait, mais de vulnérabilité, mais immense. Je pense que j'ai vraiment vécu un postpartum difficile à cause de ça, parce que j'étais hyper perméable à tout ce qui se passait autour de moi. Mais en fait, ça s'explique, hein, c'est le moment de ta vie où tu es le plus ouvert, hein, dans tous les sens du terme. Donc, moi, je l'ai vécu comme ça, comme j'étais à poil, enfin je sais pas, je ressentais tout, puissance 10 000, j'étais hyper sensible à toutes les énergies qui autour de moi, positives, négatives, et du coup c'était pas évident à gérer. Et puis à un moment, je me souviens très bien, au bout de genre 2 mois, je me suis dit mais en fait là c'est simple, soit je crève parce que j'en ai ras le cul de vivre comme ça en fait, soit je change en fait, parce que je vais pas subir ma vie comme ça. C'est pas possible. Et donc, il y a un moment où je me souviens me dire, OK, j'accepte ça, j'accepte voilà, de le vivre comme ça. Mais du coup, je change de disque, quoi. Ouais, change de disque. Ouais. Ouais.
Mais Et tu sais, ce qui est hyper amusant, là, quand j'ai travaillé sur ce coffret sur le postpartum, j'ai fait plein de recherches. Et puis, notamment, moi, ce qui m'a le plus frappé, qui est venu vraiment, en tous les cas pour moi, vraiment éclairer tout ce que je pouvais entendre de tous les témoignages que je pouvais avoir des femmes que j'ai écoutées, qui vivaient et qui ont vécu des postpartum, c'est en fait, au moment de la naissance, c'est un espèce de torrent d'hormones. Et ce torrent d'hormones, en fait, il te fait te retourner H24 sur ton bébé parce que, en fait, si tu as ce focus sur le bébé, c'est simplement pour qu'il puisse survivre. Donc, physiologiquement, en fait. Mais on sait aussi rationnellement qu'on est autre chose, qu'on est des épouses, qu'on est aussi mère de d'autres enfants, que aussi on est des copines, que aussi on a un métier, et qu'en fait, on a cette espèce de dualité avec lequel on a besoin de vivre et qui est vachement difficile, en fin de compte. Et du coup, il y a cette espèce de vulnérabilité où on a un peu de mal à se comprendre, on a un peu de mal à savoir qui on est, et du coup, qui vient un peu nous percuter en disant, mais comment je fais pour vivre avec ce torrent d'émotions tout le temps, et puis avec ces espèces d'ascenseur émotionnel qui nous habitent, quoi. ouais, et puis c'est toute la nouveauté aussi, toute Ouais. la fragilité à laquelle on est confronté, je pense, de ce petit bébé dont on doit s'occuper. On a peur de mal faire. On sait pas faire, en fait. Enfin, moi, je trouve qu'on devient, d'ailleurs, le deuxième, je l'ai pas du tout vécu pareil. On devient, enfin, en tout cas, c'est mon expérience, on devient maman, je trouve, Bah ouais. et le chemin est long. Ouais, le chemin est long. Non, mais il y a Mais il beaucoup. s'arrête jamais, il s'arrête Non. jamais. Mais bon, c'est quand même un chemin juste fabuleux, quoi. Ah bah, c'est ouf. Et Ouais. je trouve que tous les jours, on apprend, quoi. Tout à Et fait, en tout tout cas, moi, à je trouve fait. il y a quelque chose qui aide dans cette période de postpartum, c'est vraiment les copines, l'entraide entre femmes et tout, parce que même si les hommes, ils sont hyper présents et ils font tout pour aider, enfin, voilà, il y a aucun problème et tout, je pense quand même qu'entre femmes, en fait, on se comprend, on sait par quoi on est passé et tout, et je pense que l'entraide, elle est hyper forte, et Mm. moi, je sais que ça m'a énormément aidé d'avoir les copines quand j'ai le Ouais. moindre doute, surtout nous, on se pose 10 milliards de questions dès qu'il y a dès que l'enfant est un tout petit peu, je sais pas, il y a une petite fièvre, il y a un petit truc, on dirait voilà, on est inquiète et tout, alors que les hommes sont beaucoup plus, voilà, bah, je trouve en tout cas plus Et ça fait du terre bien. à terre. Voilà, Ouais. ils s'inquiètent moins, etc. Et du coup, entre femmes, c'est pas mal de pouvoir se soutenir. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé. Mm. Et je pense qu'il faut pas hésiter à parler de tout ce qu'on traverse et tout, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on traverse tous un peu les mêmes, bon, pas différemment, mais les mêmes doutes, les mêmes craintes, les mêmes chutes d'hormones qui sont quand même dures à gérer, le même dégoût parfois physique. C'est dur aussi le rapport au corps. Et en fait, on se rend compte qu'on est tous un peu dans le même bateau à ce moment-là, quoi. Exactement, exactement, c'est certain. Et d'ailleurs, enfin, ce que je trouve hyper intéressant dans les recherches que j'ai faites là pour ce coffret, dans chacun des livrets, je raconte comment se passe le postpartum à travers le monde, donc dans un pays. Il y a quand même quelque chose qui est commun à tout ce que j'ai pu lire, c'est que quoi qu'il arrive, la femme, elle est extraite pour être dans sa communauté de femmes où on prend soin d'elle. En fait, voilà, elle est chouchoutée et elle n'a qu'une chose à faire, c'est à s'occuper de son bébé, et tout le reste est pris en charge par la communauté de femmes autour d'elle. Et Ah, quand on, j'adore. ouais, et quand on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, je trouve que c'est tout à fait ça. Il y a besoin de cette communauté qui porte, que ça soit la famille, les amis. C'est surtout hyper intéressant et hyper important. Mais ce qui est trop cool, je trouve, pardon, je rebondis, mais ce que je trouve trop cool aujourd'hui, même par rapport à, je trouve, il y a 3 ans, c'est que, et je parle pas d'il y a 10 ans, mais c'est qu'on parle des choses. Donc en fait, tous Ouais. ces sujets-là, franchement, quand le premier est né, moi, le baby blues, tout ça, c'était un peu opaque, enfin, c'était un peu tabou encore, je trouve. Et je trouve ça génial qu'on puisse en parler, que du coup, je trouve ça ouf qu'il y ait si peu d'accompagnement, justement, un peu spécialisé autour de ça. Alors Ah qu'il y a ouais. une demande, mais qui est hyper forte, je pense vraiment. Donc, Bah, c'est c'est bien super pour ça que j'ai sorti le coffret. Enfin, tu vois, cet bien. accompagnement un peu psy qui permet de pouvoir mieux se comprendre et puis surtout se déculpabiliser par rapport à tout ce qu'on peut se dire. Parce que de temps en temps, on est animé en se disant, bah, enfin, je suis une mauvaise mère, j'y arriverai pas, je suis nulle. Bah non, en fait, tout le monde passe par là, donc déculpabilisons-nous. Et j'aime beaucoup, il y a une phrase que j'aime beaucoup d'une psychologue qui est vraiment assez ancienne, qui est du siècle dernier, qui disait être une mère suffisamment bonne. En tous les cas, moi, le jour où j'ai lu cette phrase, ça m'a fait un bien immense. En me disant, ben oui, c'est ça, j'essaye d'être suffisamment bonne. Ben oui, je serai pas parfaite, c'est sûr, mais quoi qu'il arrive, je donne le mieux que ce que je peux donner.
Passons à notre quatrième question. Quel est chacune votre secret pour être heureuse? Moi, je dirais le rire. Le rire et l'humour, je trouve que c'est super important. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, Euh, vachement d'accord. L'humour, c'est vachement important, ça dédramatise, Ouais. même dans les moments un peu graves et dans des événements un peu voilà douloureux, même, enfin, je pense que même l'humour peut avoir sa place, quoi. Ah ouais, t'as raison. Le Mhm. rire et peut-être, ouais, peut-être, moi, il y a un truc que j'adore chez mes parents, je trouve qu'ils sont assez heureux. Et eux, ils ont toujours accueilli, enfin, je sais pas comment dire, mais accueilli un peu le moment présent. Ils avaient une espèce de force dans l'accueil, que ce soit l'accueil des gens ou l'accueil du moment, qui était enfin, qui est, pardon, toujours assez incroyable. Par exemple, je sais pas, moi, je pense, on partait en vacances, ils louaient une maison qui était pas très, très grande. Et puis, au dernier moment, 2 jours avant, on disait, bah, là, il y a 10 copains qui débarquent. C'est Il y vrai. a absolument pas de place. Du coup, il y en a qui dormaient sur le balcon, il y en a qui dormaient, enfin, c'était vraiment sous la tente dehors. Enfin, c'était n'importe quoi. Et là où d'autres parents auraient pu dire, bah, non, en fait, il y a pas la place, c'est pas possible. Il y a toujours de la place pour accueillir et du coup, on rit beaucoup chez nous. Enfin, et c'est vrai que le rire et l'humour, je pense, ça fait partie du truc. Mais je pense que l'accueil, je sais pas, le savoir Ouais, ouais, c'est vrai. accueillir les gens, Non, pardon, mais dans ce que tu dis de tes parents, c'est aussi l'adaptation. Tes voilà, parents sont ouais. hyper adaptables, ils sont hyper adaptables. C'est Et hyper. généreux, je pense que la générosité, ça Ouais. peut vraiment être une vraie clé de bonheur. Être Grave. généreux même quand on n'a rien, même quand ça va pas et tout. Je pense que Mm. si on se met dans ce mood-là, peut-être que, en fait, ça fait partie du. Moi, je crois vachement au cercle vicieux et au cercle vertueux. Si jamais, Mm. bah, on fait une bonne action, on nous le rendra. Donc, je pense que si on est toujours dans un cercle vertueux, ce sera. Bon, après, c'est hyper dur de rester dans un cercle vertueux, hein. Mais, Non, mais mais plus on y est, plus on Bah, reçoit, en fait. exactement, exactement. Il y a quelque chose de l'ordre de la spontanéité aussi derrière tout ce que tu dis, Anne. De Peut-être. Oui. Peut-être aussi, oui, la spontanéité, accueillir le moment présent. Ouais, ouais. savourer l'instant présent, bah oui, ce sont des bons petits secrets pour être heureuse, et ça, c'est certain. Et hop, je me lance. Et chacune, est-ce que vous pourriez me dire quels sont vos 3 synonymes de bonheur? Moi, je alors, dirais rire, quiétude et paix. moi je dirais ouais, paix, ça c'est sûr. Ouais. Joie, paix, joie et amour. Oh, super, super, des jolis petits mots bah, qui vont bien dans le sens de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et puis notre dernière question. En 2 minutes, qu'est-ce que chacune de vous aurait envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Votre petit tips bonheur que vous dites, ah tiens, ça, moi, je le partagerais bien. Si, alors Mm. moi, je pense qu'il y a un truc, mais d'ailleurs, que Jas, tu fais pas mal, toi. Je pense qu'il y a un truc qui peut vraiment rendre heureux, c'est bah, de rendre heureux quelqu'un. Par Mm. exemple, je sais pas moi, parler à un sans-abri dans la rue ou aider quelqu'un. Je pense que rendre un petit service, voilà, par jour. Ouais, t'as raison, se décentrer en fait. Ouais, je te rejoins. Je te rejoins, en effet, t'as raison. Se décentrer, et je trouve que, et c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion là récemment. Je trouve que justement, quand tu commences à avoir des enfants et tout ça, ça te prend quand même vachement de temps, vachement d'énergie, que ce soit physique ou même émotionnel et dans ta tête, quoi. Ça prend quand même beaucoup de place. Et du coup, je me suis dit, en fait, tu peux vite oublier, en fait, le monde qu'il y a autour, en fait. Et puis les autres, c'est vrai qu'avant, on faisait pas mal de trucs pour les autres. On était très engagés et tout ça. Et là, c'est vrai qu'on l'est moins parce qu'on a des tout petits. Mais en fait, je me dis, c'est vrai qu'on doit rester, finalement, on doit aussi faire attention à ça parce que je pense que c'est vrai que ça participe à nous rendre heureuses. Je suis sûre que ça rejaillit aussi sur nos proches. Mais d'ailleurs, si je peux me permettre de rebondir, je pense que en effet, donc c'est vraiment une clé. Mais par contre, c'est pas évident c'est pas toujours évident à mettre en place. Et je crois que c'est ça le bonheur en fait. Le bonheur, c'est pas un chemin tout parfait où tout est facile. Ah, Mais ça, le c'est sûr. bonheur, c'est vraiment une montagne à gravir. C'est dur. Parfois, on a la flemme. Et pour moi, c'est un peu la définition du bonheur. C'est un peu c'est pas facile à atteindre forcément. C'est un chemin qui est plein d'embûches, mais c'est ça qui participe au bonheur, justement. C'est que il y a des efforts et des contraintes, et du coup, ça va nous rendre encore plus heureux. Oui, et à côté de ça, je trouve que tu soulignais très bien tout à l'heure le fait de donner un sourire à un sans-abri ou d'aller de faire une petite action toute simple. C'est aussi ça le bonheur.
C'est du coup sur ce chemin, je suis d'accord avec toi, le chemin de la vie, il est pas tout lisse et tout magnifique et bien balisé. Effectivement, il y a des embûches, mais je crois que le bonheur, c'est d'aller voir les petites fleurs qui sont autour de nous, tu vois, et qu'on va savoir saisir, cueillir. Si on n'est que focus sur que le chemin et les embûches, et ben finalement, on oublie de voir justement ce SDF dans la rue à qui on peut faire un sourire, cette autre personne à qui on peut tenir une porte, ou porter le sac d'une personne qui a des problèmes, ou aider une maman dans le métro à descendre sa poussette. Voilà, toutes ces choses-là, si on est trop focus sur sa vie, finalement, toutes ces petites choses-là et tous ces petits services qu'on peut rendre, on ne sait plus les voir quand on n'arrive plus à les voir. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant, et aussi ce que tu amenais, Jacinthe, le fait d'avoir ce côté où on se descend de soi-même. Je pense que c'est véritablement une des clés du bonheur. Enfin, c'est vraiment, en tous les cas, quelque chose que je partage profondément. Ouais, mais c'est vrai que alors ce que tu dis, Nano, c'est vrai que c'est pas facile ni naturel. Et en plus, je trouve qu'on vit dans un monde où on nous pousse tout à ça. Enfin, c'est quand même vachement l'inverse. C'est le plaisir, c'est soi, faut être centré sur soi, c'est chercher son bonheur. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu à contre-courant. Mais ça rend profondément heureux. C'est beaucoup plus profond que le plaisir, on va dire, superficiel, quoi. Enfin, oui, le plaisir qui même va s'il est important aussi. Dans l'instant, ouais, bien sûr, c'est important, mais ça va te nourrir dans l'instant, mais pas en profondeur. Voilà, il faut aller encore plus loin. Ça demande une certaine difficulté, ça va venir te réveiller en profondeur, je pense. Il y a un mystère derrière ça. Il y a un mystère, mais que je trouve magnifique. Magnifique, et le fait de se décentrer, effectivement, on en parlait tout à l'heure aussi, le fait ce développement personnel, oui, apprendre à bien se connaître soi-même, c'est aussi une manière de mieux s'ouvrir aux autres aussi. Bien sûr. C'est intéressant de le faire dans cette idée-là. Bien sûr. Bon, en tous les cas, plein de petites choses formidables et très intéressantes pour nous tous. C'est génial. Alors, ça va être la fin de notre podcast. On a toujours la tradition de le terminer avec ce qu'on appelle une petite mousse, parce qu'on est quand même à Bulle de Bonheur très épicurien, donc on aime bien les petites mousses. Donc, c'est toujours une citation, mais je suis allée la chercher un peu ailleurs, et en fait, je l'ai tirée d'une de vos chansons. Et du coup, je l'ai prise d'une de vos chansons qui est « Et si j'osais », qui est quelque chose, moi, qui me parle beaucoup. Et j'aime tellement cette phrase, « La vie n'a pas le temps pour les regrets ». Non, mais c'est vrai, la vie n'a pas de temps pour les regrets. C'est vrai, en fait. On n'a pas le temps. Bon, après, c'est facile à dire, mais il faut se focaliser plutôt sur le présent et puis sur les choses à venir et tout. Ouais, exactement. En tous les cas, merci de nous le partager dans vos chansons. C'est super. Merci, Raphaël. Merci à toi pour ce que tu fais, parce que c'est top, en vrai. C'est trop bien. Écoute, merci. Vraiment, j'étais hyper heureuse de vous accueillir. Et puis, avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Ouais, ça marche. Merci. Merci, trop sympa. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.